Obsèques du pape François, le souverain pontife avait choisi de rompre avec la tradition. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. C'est le Vatican qui a annoncé la triste nouvelle par le biais d'un communiqué dévoilé dans la matinée. Mais alors, comment vont se dérouler les obsèques du souverain pontife ? Le Vatican est en deuil depuis ce lundi 21 avril 2025, date du décès du pape François à l'âge de 88 ans. Le souverain pontife, élu en 2013, s'est éteint après plus d'une décennie à la tête de l'Église catholique. Conformément au protocole en vigueur, c'est le cardinal Camerlingue, l'Irlandais Kevin Farrell, qui assure désormais la gestion des affaires courantes du Saint-Siège jusqu'à l'élection de son successeur. Il lui revient notamment la tâche de confirmer officiellement la mort du pape, autrefois par un rituel ancien aujourd'hui abandonné, frapper doucement le front du défunt avec un petit marteau en argent. Cette fois, c'est via un simple message diffusé sur Telegram que le cardinal Farrell a annoncé la disparition du pape François. Dans les prochains jours, il devra convoquer les congrégations de cardinaux, planifier l'exposition de la dépouille et fixer la date de l'inhumation, qui doit avoir lieu entre le 4e et le 6e jour suivant le décès, comme le prévoit la Constitution apostolique. Le conclave, quant à lui, devra se réunir dans un délai de 15 à 20 jours pour élire le nouveau chef de l'Église. Des obsèques inédites pour le pape François ? Avoir lieu entre le 4e et le 6e jour suivant le décès, comme le prévoit la Constitution apostolique. Le conclave, quant à lui, devra se réunir dans un délai de 15 à 20 jours pour élire le nouveau chef de l'Église. Des obsèques inédites pour le pape François ? Fidèle à sa volonté de simplicité, le pape François avait, de son vivant, expressément souhaité des funérailles en rupture avec le faste habituel du Vatican. Il avait demandé une cérémonie plus courte, un cercueil modeste, sans la traditionnelle exposition de son corps ni la fermeture publique du cercueil. Ce sera un rite unique, plus sobre, avait-il indiqué. Mais c'est surtout le lieu de sa sépulture qui marque une différence majeure. François a choisi d'être inhumé non pas dans les cryptes de la basilique Saint-Pierre, mais dans la basilique Sainte-Marie Majeure, à Rome, un lieu qui lui était cher. Très attaché à la figure de la Vierge Marie, il s'y recueillait régulièrement, notamment avant et après ses voyages apostoliques. Il avait lui-même désigné l'endroit précis, juste après la sculpture de la Reine de la Paix, il y a un renfoncement, une porte qui mène à une pièce où l'on entreposait les candélabres. J'ai pensé, voilà le lieu. Cette basilique abrite déjà les sépultures de 7 papes, mais aucun depuis Clément IX en 1669.